La schizophrénie, maintenant, même si d'entrée de jeu, je veux bien préciser qu'une personne atteinte de schizophrénie est beaucoup plus à risque de subir de la violence que d'en causer. Reste que on a eu le cœur brisé hier quand on apprenait cette histoire. Vitushan Aran, un jeune homme atteint de schizophrénie, il a eu sa peine, 15 ans de pénitencier. Il a, lui, tué son père, des faits qui remontent à 2022. Il avait fait une psychose. Il avait été hospitalisé en mars et puis en avril, refuse de prendre sa médication, se retrouve chez ses parents et poignarde son père. Alors le cœur brisé pour ces familles qui tentent d'obtenir de l'aide pour leurs proches, qui jusque à la dernière de leurs limites vont être là pour entourer un proche qui a besoin d'aide. Alors c'est de ça dont on veut vous parler cet après-midi. C'est pour ça qu'on a eu envie de contacter la Société québécoise de la schizophrénie. Avec nous, Cristal Miller, elle est proche aidante famille à la Société québécoise. Avec nous au bout du fil. Madame Miller, bonjour. Bonjour. D'abord, parlez-moi du cheminement qu'une famille doit faire lorsqu'un diagnostic de schizophrénie est donné à un proche. Ben, en fait, en entrée, souvent, ça va être le déni et les compréhensions. Puis, la famille, quand ils vont venir chercher de l'aide, ils vont être au bout du rouleau. Donc, souvent, ces gens-là sont isolés, vivent de la honte, la stigmatisation. Ils vont avoir besoin d'être soutenus, écoutés, puis savoir où aller pour obtenir de l'aide. Donc, nous, à la Société québécoise de la schizophrénie, on a des pères aidants et des pères aidants famille. Donc, ce sont des personnes qui ont vécu avec la maladie ou qui ont côtoyé la maladie de proches et par leur savoir expérientiel vont pouvoir venir soutenir et écouter et favoriser la communication entre l'équipe et les proches de la personne vivant avec la maladie. Comment vous l'expliquez, cet isolement, puis la honte, c'est le mot que vous avez employé, Cristal, n'est-ce pas, quand vous parlez des familles qui ont un proche qui vit avec la maladie? Mais malheureusement, il y a une association dans les médias qui fait que schizophrénie égale violence. Puis, comme vous avez dit d'entrée de jeu, c'est complètement faux. 90% des gens vivant avec un trouble de santé mentale grave ne seront jamais violents. C'est plutôt le contraire. Ils vont être souvent victimes de violence plutôt qu'auteurs de violence. Donc, c'est un fait qui doit être quand même mis à la clarté du jour parce que quand on regarde la télévision ou les nouvelles, c'est souvent des cas isolés, puis il y en a des beaux rétablissements et des histoires à succès, puis nous, on a cette expérience-là d'accompagner les gens, puis des histoires comme on entend, comme cette nouvelle-là, c'est vraiment un cas isolé, tu sais. Oui, mais ça enlève pas la souffrance puis la détresse de cette famille-là, quand même, Madame Miller, non? Absolument. C'est une Ouais. souffrance qui irradie sur tout l'entourage, les proches et les victimes. Puis on sait aussi que quand une personne vit avec la schizophrénie, ce sont également les proches qui vont porter la maladie avec elle. Elles vivront pas les symptômes physiques, mais on porte un peu de cette maladie-là avec nous. Donc c'est sûr que c'est pas évident, mais c'est un monde qui bascule, mais avec un bon regard, on peut avancer puis espérer pour un futur plus clair. Vous parliez de rétablissement, c'est le mot que vous avez employé. Comment on le définit quand on parle de schizophrénie? Alors, le rétablissement, il n'est pas linéaire. Ça, c'est très important à savoir. Mm. Des fois, le patient va faire une rechute, ne voudra pas prendre ses médicaments, mais des fois aussi, c'est que la personne, elle reconnaît pas la maladie. Il peut avoir des effets secondaires de la médication. Elle peut vivre de la méfiance envers l'équipe médicale. Donc, un rétablissement, c'est jamais en pente droite. On monte pas, puis c'est wow, tout est fini. Puis il y a aussi faut spécifier, il y a le rétablissement du proche aussi. On parle souvent de la personne qui est atteinte, mais il y a aussi le proche, il y a un rétablissement à faire à travers ça parce que, tu sais, c'est bouleversant de vivre dans une situation comme ça. À ce moment-là, comment trouver, je vais employer le mot équilibre à défaut d'un meilleur mot, mais comment être présent pour un proche sans trop l'entourer ou sans se mettre en danger quand parfois il y a des situations où on sent moins en équilibre, justement? Ben, en fait, nous, à la SQS, on a un service d'accompagnement. On a un outil qui s'appelle le référoscope. Donc, quand on est en questionnement par rapport à ce que le proche vit, on peut aller se référer là. On peut être référé à des organismes. C'est pas un outil de diagnostic, mais c'est un service qui est quand même donné pour pouvoir
outillés, aiguillés, où aller chercher de l'aide. Puis c'est important aussi, tu sais, souvent, l'équipe médicale ne pourra pas prendre la famille en charge au complet. Donc, c'est très important de s'informer autour des ressources communautaires. Il y en a. Puis, il faut juste aller quand même cogner aux portes. On peut trouver l'aide qu'on a besoin. Ouais, oui, puis j'ai l'impression que parfois on les oublie, ces hauts et ces bas. Ça doit être difficile pour les proches de trouver ce point d'équilibre dont on parle. Oui, c'est important, surtout pour le proche, la personne vivant avec la maladie, de prendre soin d'elle en premier, de mettre son masque, parce que souvent les proches vont avoir le réflexe de mettre la personne qui porte la maladie en premier. Ah Mais oui. en fait, pour être bien être équipé puis fort dans la situation, il faut apprendre aussi à prendre soin de soi. Puis des fois, ça prend un certain recul. Alors, si vous êtes curieux, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de référer quelqu'un, contactez la Société québécoise de la schizophrénie. Il y a là une porte d'entrée vers toutes sortes de ressources puis d'écoute. On parlait de ce sujet-là avec Cristal Miller, elle est proche aidante de famille. Merci beaucoup, Cristal Miller, d'avoir été avec nous cet Merci. après-midi. Au revoir. Au revoir.